Se faire une raison. Le verbe faire est un des plus difficiles de la langue française, surtout lorsqu'il est pronominal ou réfléchi, comme disent les bons grammairiens. Si voulez-vous vous former une idée de l'abîme qu'il peut y avoir entre l'une et l'autre de ces acceptions innombrables, dites-vous qu'un homme occupé à se faire la barbe peut en même temps se faire une raison. Je me hâte seulement de remarquer que tout homme peut se faire la barbe, tandis qu'il n'appartient qu'aux bourgeois de se faire une raison. En voilà encore un qui n'est pas facile. Je sais bien qu'il n'y a pas beaucoup de lumière à espérer en général d'une confrontation des lieux communs avec leur acception ordinaire. Cette acception toujours dépassée reste par terre à des distances incalculables du sens vrai qu'on s'imagine planant dans les cieux. Mais essayons pourtant. Ernest Mijoton, quatrième clerc d'avoué, attendait sa maîtresse depuis 5 quarts d'heure. Il faisait ce que les routiers du lieu commun appellent un chien de temps. Attendre une créature, même délicieuse, les pieds dans la crotte et le nez gelé, paraît être au-dessus de tous les courages. Il avait beau se remémorer les placets et les qualités dont la rédaction avait charmé les heures du jour. La procédure, il le sentait bien, ne remplissait pas son cœur, et ce planton dans la sauce le déprimait excessivement. Ses affaires d'amour allaient mal. Éléonore se fichait de lui avec une remarquable désinvolture. L'avant-veille, elle avait fait poser 2 heures et demie pour venir enfin lui serrer furtivement la main et prendre aussitôt la fuite avec des airs mystérieux. Une semaine auparavant, ayant eu l'occasion de la convaincre du plus impudent de tous les mensonges, elle lui avait cassé son propre parapluie sur la tête, en plein café du boulevard, après l'avoir accablé d'injures. On les avait jetés dans la porte, inondés d'ignominie. Bref, il aurait dû rompre 20 fois, mais il ne pouvait, quelle que fût sa rage, aller au-delà de quelques obscures protestations d'indépendance. Il suffisait alors que la charmante enfant le traitât de grand serin pour qu'il se retrouvât instantanément, inextricablement ligoté. C'était d'ailleurs un beau caractère. Ce soir-là, il attendit en vain près de 4 heures, et ne s'en alla, fort enrhumé, qu'au dernier coup de minuit, en se disant, suivant son habitude invariable depuis une vingtaine d'années, qu'il fallait se faire une raison. Comme cette histoire est sur le point de devenir embêtante, je vais l'expédier en peu de mots. Après quelques mois encore de cette existence, il fallut enfermer le trop fidèle Mijoton dans un hospice d'aliénés. Était-il enfin parvenu à se faire une raison? Qui nous le dira? Mais c'était un imbécile d'avenir, et il fut pleuré.